أنا مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلع. أنا مسلم بيني وبين الله صدق محبة. بسم الله والحمد لله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ICR13 va vous présenter une petite vidéo en rapport à un rêve. Un rêve que notre frère Hamza Bilal Oubis va vous raconter. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc, c'est une histoire qui s'est passée en Angleterre. Il y avait un groupe de la péninsule arabique, un pays de la péninsule arabique, qui était là-bas, en Angleterre, et ils ont fait connaissance avec un converti. Un converti à l'islam. Et eux, ils s'intéressent beaucoup aux histoires. Les histoires, c'est quoi qui a poussé les gens à se convertir à l'islam. Alors, il leur a raconté son histoire. Donc, il dit, quand il raconte, il dit que j'étais pasteur. J'étais pasteur et j'appelais les gens vers le christianisme. Je prêchais les gens en général. Mais je prêchais en particulier les musulmans. Et je leur disais de se repentir et de revenir vers le Christ. Que s'ils ne le faisaient pas, ils allaient brûler en enfer. Je les invitais à croire en la mort sur la croix de Jésus, c'est-à-dire en sa mort expiatoire. Que s'ils ne le faisaient pas, ils allaient brûler en enfer. Alors dans mon sommeil, j'ai vu une feuille. Dans mon sommeil, j'ai vu une feuille comme cette feuille-là. Et cette feuille-là m'a parlé. Elle m'a dit que si tu ne cesses pas de dire ce que tu dis, regarde ce qu'il risque de t'arriver. Et la feuille s'est pliée. Tout en me parlant, elle s'est pliée. De cette manière-là, elle s'est pliée de cette manière. En me disant que si tu ne cesses pas de dire ce que tu dis, regarde ce qu'il risque de t'arriver. Elle s'est pliée comme ceci. En disant, voici la maison. Voici la maison. Voilà, cela ressemble à une maison. Elle s'est pliée encore en disant que lorsque tu jeûnes, tu t'affaiblis. Mais tu as une immense récompense. Elle a continué à se plier de cette manière en disant que lorsque tu fais l'aumône, tes biens diminuent. Mais le reste est béni. Tes biens diminuent, mais le reste est béni. Et elle a continué en disant que lorsque tu pries, tu adores ton Seigneur l'unique. Tu adores ton Seigneur l'unique. Et elle s'est pliée jusqu'à être comme un doigt. Le doigt qui veut dire l'unicité. Mais toi, de cette unicité, tu veux la Trinité. De cette unicité, tu veux la Trinité. Donc, les trois parties se sont divisées. Voilà, ce qui représente qu'en fait, avec la Trinité, il veut casser l'unicité. Exactement. Pour en faire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Exactement. Donc, c'est la base de la majorité des chrétiens qui croient dans ce dogme, qui est... Voilà, les catholiques, tout ça, là, qui croient à la Trinité. Exactement. Pas tout seul, pas tout le monde croit à la Trinité. Exactement. Ils se disent que si tu ne crois pas en la mort expiatoire de Jésus, tu ne peux atteindre le ciel, tu ne pourras jamais avoir la vie éternelle. Alors, il y a des lettres qui se sont... Voilà, des lettres qui se sont formées. Voilà. Je vous le mets en face, comme ça. Comme ça, il voit. Donc ça, c'est... Voilà. Comme ça. Ça, c'est le E. Voilà. C'est de l'anglais. C'était l'Angleterre, donc... Voilà. En fait, voilà. Comme ça, après, il va falloir le tourner, en fait. Voilà, c'est ça, et après, il va falloir le tourner. Ah, d'accord. Voilà. Le H. Ah, c'est vrai que le H, on va le mettre de l'autre côté. Et voilà. Hell. Vous savez ce que ça veut dire hell en anglais? Hell. Hell.
Hell en anglais veut dire l'enfer. Voilà, c'est comme ça. Hell qui veut dire en anglais l'enfer. Voilà l'enfer. L'enfer pour qui? Pour les musulmans? Hein? L'enfer pour qui? L'enfer pour ceux qui adorent la croix. Voilà l'enfer pour qui? La Trinité. La Trinité. L'enfer pour ceux qui adorent la croix. Allah nous dit dans le Coran de ne pas dire 3. Cessez, ne dites pas 3. On certes mécru ceux qui disent Allah est le troisième des trois. Oui, c'est ça, dans la sourate 4, verset 171. Le troisième des trois. Voilà, ne dites pas 3. Voilà, Allah nous dit bien, on certes mécru ceux qui disent que Allah est le Messie, fils de Marie. Hein, donc, il ne faut pas dire 3. Ça, c'est Al-Mahida, sourate 5, verset 72. 72. Et qui disent, on écrit aussi ceux qui disent, Allah est le troisième des trois, ça c'est pareil à sourate 5, verset 73. Donc, on ne doit pas dire 3, on doit dire un seul. Allah, il est unique, il n'a pas d'associé, il n'a pas d'égal, il n'a pas de semblable. On doit l'adorer sans rien lui associer. Pas de faire Parce que la croix mène en enfer. Je voudrais éventuellement faire une petite rectification concernant l'histoire, parce qu'il y a une histoire à peu près similaire qui tourne sur Internet concernant cette histoire de la feuille, qui dit que c'est un repenti musulman qui s'était converti au christianisme et qui est revenu à l'islam à travers ce rêve. Mais l'histoire, telle que je l'ai entendue en 2010, telle que nous l'avons transmise à Dubaï, à Abu Dhabi, quand nous sommes partis en voyage en 2010, on est resté près d'un mois, on a visité beaucoup de mosquées, on a éventuellement fait cette démonstration à beaucoup de personnes, beaucoup de savants. Nous l'avons transmise de cette manière-là, de la manière dont je vous ai montré, commençant par éventuellement la maison qui est le pèlerinage, après le ramadan, éventuellement la zakat, la prière et le tawhid. Vous voyez, quand on plie la feuille, au plus on la plie, elle se plie comme jusqu'à devenir comme un seul doigt, le doigt qui est le tawhid. Et de ce doigt, quand on déplie, il y a trois parties, c'est la Trinité. Et quand on déchire, il y a d'un côté l'enfer et de l'autre côté la croix. C'est comme ça que j'ai entendu, qu'on m'a transmise cette histoire-là en 2010 à Saint-Étienne. Et c'est comme ça aussi que nous l'avons transmise aussi dans la péninsule arabique, à Dubaï, à Abu Dhabi, lorsque nous sommes partis en 2010. Plus d'un mois on était là-bas. Donc c'est pour cette raison-là que je voudrais faire cette rectification du frère, pour le frère qui peut-être a mal compris l'histoire ou mal assimilé l'histoire, je ne sais pas comment on pourrait... Mais l'histoire, voilà comment elle a été transmise. Un chrétien, un pasteur qui prêchait les musulmans au christianisme et non un musulman repenti, et prêchait les gens en général, mais les musulmans particulièrement, et il leur disait qu'ils allaient en enfer s'ils ne croyaient pas en la crucifixion de Jésus. Et Allah lui a montré ce rêve. Et c'est ça qui l'a poussé à se convertir à l'islam. Voilà l'histoire comme elle avait été transmise en 2010, et voilà ce que nous avons transmis à Dubaï, à Abu Dhabi, comme je vous l'ai répété. Et cette vidéo-là du frère, elle a été postée en 2013, je pense. Donc voilà pour la rectification. Bon, après, bon. Allah, il est capable d'envoyer plusieurs feuilles à plusieurs personnes. Peut-être que éventuellement notre a fait le même rêve de cette façon-là, mais bon, comme j'ai vu que la vidéo elle tournait un peu aussi sur Internet de cette façon-là, et que je vois que c'est pas tout à fait pareil, que d'un côté c'est un pasteur, et de l'autre côté c'est un musulman, et que il raconte l'histoire à l'envers. Peut-être que les informations sont mal parvenues à ce frère et qu'il a posté cette vidéo. Donc c'était juste pour faire voilà. Je vais aussi ajouter, pour ceux qui pourraient dire que nous avons inventé cette histoire pour amener les gens adeptes de la Trinité ou autres à l'islam, que vous croyez que cela a pu être calculé, d'essayer de plier une feuille par les 5 piliers de l'islam arrivant à l'unicité, à un Dieu unique, le principal dogme de la croyance en islam, en Allah seul et sans associé, et qui montrerait qu'une fois divisé en 3 parties, on aurait comme résultat le mot Hell et le schéma d'une croix, pour ceux qui veulent diviser Allah en 3, comme la Trinité, l'association et toute autre croyance de ce genre, que de casser l'unicité d'Allah, de Dieu, vous mènerait à l'enfer, subhanallah. Dans ce cas, allez-y, faites un message comme ceci avec une feuille à votre avantage. Il est écrit dans la Bible, dans Ésaïe, chapitre 46, verset 5, que Dieu dit « À qui me comparez-vous pour le faire mon égal ? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables ?» Et un peu plus loin, au verset 9, « Car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et nul est semblable à moi. » Voilà, c'est ce que dit votre Bible. Et vous voulez faire un Dieu en 3 parties. On veut dire un seul. Allah, il est unique, il n'a pas d'associé, il n'a pas d'égal, il n'a pas de semblable.
on doit l'adorer sans rien lui associer. Pas de faire Parce que la croix mène en enfer. Hein? Voilà, hell. Alors quand il a vu ce rêve, il s'est réveillé, c'est un cauchemar pour lui, il est parti voir dans la mosquée la plus proche l'imam. Et il lui a raconté son rêve. Et l'imam lui a dit que ce que tu as vu, c'est les 5 piliers de l'islam. La maison, qui est la Mecque, le pèlerinage, à la maison d'Allah. L'aumône, la zakat, la zakat qui est, c'est-à-dire un des piliers de l'islam. Le ramadan, ainsi que les 5 prières et l'unicité qui est la base. L'unicité qui est la base de l'islam, la base de ces 5 piliers de l'islam. Et que celui qui dit 3, eh bien, sa destination c'est l'enfer. C'est pour ça qu'on demande à Allah de nous guider, de nous faire voir la vérité et de nous permettre de la suivre. Ouais, je voulais dire aussi, à propos, puisqu'on est toujours dans les rêves, pour ceux qui disent souvent, oui, j'ai vu Jésus dans mon rêve. Et quand on leur demande comment il était, il nous dit, il avait les cheveux longs, il avait la barbe. La barbe, il est habillé avec le camis. Subhanallah, mais qui vous dit que vous avez vu Jésus dans le rêve? Est-ce qu'il s'est présenté? Il vous a dit qu'il était Jésus? Voilà. Qui vous dit que vous n'avez pas vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Eh oui, puisqu'il avait la barbe aussi, il avait les cheveux longs. Il dit, ouais, moi j'ai vu Jésus dans mon rêve. D'accord. Comment il était? Il avait la barbe, il avait les cheveux longs, il avait un camis. Ah, d'accord. Qui te dit que c'est pas le prophète que tu as vu? C'est Mohammed. Et même si tu as vu Jésus, est-ce que tu l'as vu crucifié sur une croix? En te disant croix en ce dogme. Hein? Comme si tu l'as vu, parce que nous, on peut éventuellement voir Jésus en rêve, mais Jésus est musulman. Isa alayhi salam, il est musulman, et il reviendra à la fin des temps, en tant que musulman, il sera habillé comme un musulman, il aura la barbe comme un musulman, il priera comme les musulmans. Donc Jésus il cassera la croix, justement. Exactement, le dogme de la croix, il va casser le dogme de la croix. Les hadiths, exactement. Ça, donc ne dites pas 3, cessez de dire 3. Là il nous a averti dans le Coran, il a dit intahu khayrun lakum, cessez de dire 3. Innama Allahu ilahun wahid, Allah est un Dieu unique. Subhanahu an yakuna lahu walad, pureté à lui, aurait-il un enfant? Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard wa kafa billahi wakila, à lui appartiennent tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah suffit comme garant. C'est pour ça qu'on demande à Allah de nous guider, de nous donner la foi et la sincérité, et demandez à Allah de vous guider sincèrement, il vous guidera vers le droit chemin. Il est le seul à savoir qui est bien guidé et qui est égaré. Demandez-lui sincèrement: ô Dieu des cieux et de la terre, créateur de l'univers, guide-moi sur le droit chemin. Et Allah, il va vous envoyer une feuille peut-être pour vous montrer que, que le chemin il est dans l'islam, le droit chemin est sur l'islam. Allah tawfiq wal ikhlas wa dawam an-ni'am wa husn al-khitam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.